Nous avons mobilisé deux personnes du comité de programmation et dans le cadre d'une délégation au niveau régional. On est donc monté à Bruxelles, c'était à l'automne de l'année dernière. Et donc nos motivations, pour ainsi dire, étaient triples. D'abord, aller chercher l'information à la source pour voir où en étaient les débats et les premières orientations. Ensuite, c'était faire porter quelque part la voix du territoire, spécificité locale, auprès de ceux qui vont décider quelque part ou écrire les futures orientations. Et puis ensuite, c'était surtout venir nourrir une réflexion qu'on a conduit sur le territoire et qu'on conduit encore pour justement être force de proposition. Donc il y a eu une contribution du territoire qui a nourri elle-même une contribution régionale qui est remontée donc, à la Commission dans le courant de l'hiver 2011. Quand on est parti à Bruxelles, l'objectif il était avant tout de s'informer sur les institutions, le fonctionnement, sur effectivement les questions d'avenir, voilà, un petit peu être sensibilisé à ces questions-là. Et quand on a rencontré à la fois la Commission et les parlementaires européens, ils nous ont un petit peu titillés en nous disant « mais vous savez, vous les Français, vous n'êtes pas très bons sur toutes les consultations qui peuvent exister ». Et ils nous ont dit, entre guillemets, bougez-vous, quoi. Donc venez, il y a un processus de consultation, allez-y et participez. Et donc de retour sur nos territoires, on s'y est engagé à travers un certain processus. D'abord au niveau local, nous, entre groupes d'action locale, on a fait le choix à l'échelle du département de réunir une trentaine d'acteurs sur une journée pour évoquer ces questions. Après, il y a eu une contribution à l'échelle régionale qui a pu être construite aussi avec ce retour. Mais vraiment, on était parti plutôt dans un but de compréhension, d'information. Et on a été un petit peu houspillés en nous disant, voilà, il y a des grands débats auxquels les Français participent peu. Si vous voulez y participer, allez-y. Le réseau rural, ça a été quelque chose de nouveau en langue de Roussillon. C'était aussi de situer le réseau rural dans les politiques européennes et de pouvoir être un apport dans les politiques européennes. Donc on a fait des formations au niveau des acteurs locaux. On a emmené des personnes visiter la Commission européenne, visiter les parlementaires pour pouvoir avoir des échanges. On a organisé des discussions au niveau régional et on a contribué, au niveau du réseau rural régional, on a apporté une contribution dans les débats européens sur les futurs programmes européens. Et aujourd'hui, nous en sommes à une phase au-delà de notre réseau régional, de travailler au-delà de nos frontières, donc de travailler avec les réseaux ruraux de Midi-Pyrénées, les réseaux ruraux de Catalogne, les réseaux ruraux des Baléares, pour échanger nos points de vue communs et là aussi apporter une contribution commune aux futures politiques européennes. Je crois que le réseau rural il a un rôle extrêmement important. Le réseau rural, maintenant, il est reconnu auprès de tous les partenaires qui travaillent dans le développement rural et il a un rôle fédérateur. C'est-à-dire qu'il a la capacité de mobiliser, il a la capacité de rassembler et il a la capacité de faire émerger des propositions. C'est une force de proposition et je crois qu'à ce niveau-là, le réseau rural, qu'il soit régional ou national, est vraiment un partenaire incontournable dans l'avenir et dans les négociations pour l'avenir.